Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel It's Duct Tape et je vais vous montrer comment réaliser ce panier façon tressée, entièrement réalisé en ruban adhésif. Pâques arrive à grands pas, j'avais très envie de vous gâter avec un tutoriel sur ce sujet. Ce panier est très robuste et complètement imperméable. Vous allez pouvoir y stocker pas mal de chocolat et qu'importe le temps qu'il fera à l'extérieur. Vous pourrez également vous en servir de centre de table en y incorporant des décos de Pâques, des fleurs, etc. Et quand Pâques sera terminé, on lui trouvera toujours une utilité. C'est parti! Donc vous aurez besoin de 3 rouleaux de duct tape. J'ai pris du rose à l'intérieur, celui-là pour l'extérieur et celui-là pour les petites bandes. Ensuite, il vous faudra du papier d'imprimante, une règle, un crayon et un peu de scotch, des outils de coupe. Et c'est parti! On commence par réaliser notre gabarit. Donc là, ça va être le plus long. Vous allez prendre 2 feuilles format A4 et vous allez les scotcher tout simplement grossièrement ensemble. Là, j'ai pris du washi tape, mais du scotch fera également l'affaire. On va commencer à préparer nos mesures. Donc nous allons prendre le haut de la feuille, donc la partie haute, et nous allons faire une première mesure à 10 cm du bord. Ensuite, de cette mesure, on va en faire une deuxième de 14 cm. Et là, on va en faire une troisième de 10 cm. Mais nous n'avons pas assez de papier, donc j'ai recollé 2 feuilles l'une avec l'autre pour faire un grand carré de 4 feuilles. Donc je vais continuer mes marques. Donc la première de 10, en dessous une de 14 et en dessous une de 10. Et on fait nos marquages. Maintenant, on va venir au milieu, donc sur la partie qu'on a recollée, et on va reporter ces mêmes mesures. Donc 10, en dessous 14, en dessous 10. Maintenant, les deux du bas, les deux 10, 10, on va les rejoindre. Les deux 14, on rejoint. Et celles du dessus, pareil, on les rejoint. Donc vous pourrez faire tout ça en une pierre deux coups. Moi j'ai préféré le faire petit à petit pour ne rien oublier. Ensuite on va découper donc cette partie là qui va nous servir à rien. On retourne notre feuille et on fait la même chose. Donc là j'en fais une de 10, une de 14 et une de 10. Ensuite on rejoint tous nos traits avec nos marquages. Donc là on rejoint le trait de tout à l'heure et ce marquage. On fait pareil ici et ici. Et comme précédemment, on va couper la partie du bout ici qui ne nous servira à rien. Donc là, je coupe tout et j'enlève ça. On se retrouve avec ça. Maintenant, on va venir prendre la feuille sur la largeur. Tout à l'heure, on l'a pris sur la hauteur. Et je recommence. J'en fais une de 10. En dessous, j'en fais une de 10. En dessous, j'en fais une de 10. Donc sur tous les marquages qu'on a fait. Et en dessous, une de 10. Ensuite, 14. En dessous 14. En dessous 14. En dessous 14. Je remonte. Une de 10. Donc toujours au dernier trait que vous avez fait. Une de 10. Et une de 10. Maintenant, la dernière qu'on a fait, on rejoint tous les points ensemble. Donc du bas de la feuille jusqu'en haut. Et toute cette partie-là, on va la découper. On n'en aura pas non plus besoin. Donc là, nous avons plusieurs carrés de 10 cm et de 14 cm. Là, je retrace donc toujours mes marquages. Donc vous ne tenez pas compte du trait de la feuille qui est relié, mais vous tenez compte des traits que vous venez de tracer. Donc là, on relie tous nos traits ensemble. Et donc là, on a plusieurs carrés. Tous les carrés des coins, on va les enlever. Et on obtient donc ce gabarit. C'est ce qui va être le gabarit de notre sac. Maintenant, on prend notre ruban adhésif. Donc, je commence par le fond ou par l'extérieur. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et je vais venir étirer mon duct tape, faire plusieurs bandes, donc de la largeur de mon patron. Donc, toujours un peu plus large. Prévoyez plus que pas assez. Ensuite, je reprends une bande, je superpose sur la première et je coupe à même hauteur. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'obtienne un grand carré ou un grand rectangle de la taille de mon patron.
Une fois que c'est fait, on fait la même chose avec la couleur d'intérieur. Donc avant, je décolle de mon plan, je mets cette feuille de côté et hop, je recommence avec l'extérieur. Je vais décoller également mon extérieur et je vais coller l'intérieur sur l'extérieur, ce qui paraît plus ou moins logique. Donc pour bien les coller, vu que les planches sont très grandes, on va venir poser la première, prendre la deuxième face collante sur face collante et vous allez déjà fixer les bords du bas. Une fois qu'elles sont mises l'une sur l'autre, on va venir descendre notre petit papier petit à petit comme ça pour éviter de créer des bulles. Et voilà. Si le bord est abîmé comme ici, ce n'est pas grave puisque le bord ne va pas rester. Maintenant que nous avons quelque chose de propre, on vient poser notre gabarit. On va venir scinder de petits morceaux de duct tape. Donc j'en coupe plein de petits bouts et je vais venir tout simplement fixer mon gabarit dessus. Donc je vous conseille, si vous avez un papier à motif comme moi, de vous fier au motif pour essayer de suivre les lignes et pour que les lignes restent droites une fois la découpe terminée. Donc je mets des petits morceaux de duct tape partout et ensuite avec mes ciseaux, je découpe tout le contour de mon patron. C'est fait, je retire donc mon gabarit et voilà ce que l'on obtient. Maintenant je vais pré-plier mon sac pour que ce soit plus facile, donc je rabats tout simplement toutes mes languettes vers l'intérieur. Et puis maintenant je vais venir finir les bords qui ne sont pas très jolis. Donc vous prenez le ruban de votre choix, moi j'ai décidé de prendre celui à motif, j'en mets un morceau ici et je rabats l'autre côté à l'intérieur, puis je coupe les deux extrémités qui ne sont pas très jolies et je fais ça sur mes 4 languettes. Une fois que c'est terminé, on va venir faire nos encoches. Vous prenez votre règle et vous faites un trait à 3,5 sur le bord gauche et un trait à 3,5 sur le bord droit. Vous avez donc 2 traits. Vous mettez votre règle et vous donnez un coup de cutter. Donc il ne faut pas qu'il aille de part et d'autre. Vous laissez un petit espace. Il n'y a pas de mesure imprécise. Il faut juste qu'on fasse une encoche suffisamment grande, mais pas trop non plus. Donc vous faites ça sur vos 4 languettes. Prenez vos mesures, 3,5 d'un côté, 3,5 de l'autre, et on découpe. Une fois qu'on a terminé, voilà ce que l'on obtient. On va mettre ça de côté et on va venir faire nos languettes. Donc je commence par ma sangle. Donc ma sangle, je prends tout simplement un grand morceau de tape, de la longueur de votre choix en dépend de la sangle que vous voulez. Vous en mettez 2, et ensuite vous allez venir les coller l'une sur l'autre. Donc on en prend une, on la retourne, enfin on la décolle, on la retourne et on colle l'autre par-dessus. Vous l'attendez bien et quand vous êtes au-dessus, vous posez directement. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, pour avoir des bords bien nets, on va venir reprendre notre duct tape, on va venir coller une bande à moitié, on va couper l'extrémité et on rabat de l'autre côté. Donc cela va permettre de faire de belles finitions sur les tranches, mais ça va également permettre d'avoir une sangle beaucoup plus épaisse et donc beaucoup plus solide par la même occasion. On renouvelle l'opération de l'autre côté. On coupe. On rabat. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à couper les extrémités pour avoir quelque chose de propre. Et maintenant, on va passer aux petites bandes qui va fixer notre panier et qui va donner cet effet tressé. Donc pour ces bandes, on reprend le duct tape. On découpe une petite bande de plus ou moins 20 cm. On la décolle. On la plie une fois sur la moitié. Plus ou moins, bien sûr. Et ensuite, on rabat l'autre côté de la même façon. Une fois que c'est fait, on reprend un morceau de duct tape, de la même longueur plus ou moins. On redécoupe. On décolle et on retourne. Et ensuite, on vient poser celle qu'on a fait. Donc, veillez bien à ce qu'on ne voit pas les stries, donc le strie en dessous. On pose et on s'en sert justement pour avoir exactement les mêmes dimensions. On rabat et on rabat. Et on va refaire ça encore une fois. Donc on fait 3 morceaux de duct tape de plus ou moins 15 à 20 cm.
Et quand vous aurez donc terminé, vous aurez une grande languette que vous allez recommencer une deuxième fois. Donc là, je mets au bout, je plie un côté et je rabats l'autre. Et voilà la première sangle. On va refaire une deuxième comme ça. Maintenant que tout mon matériel est prêt, je n'ai plus qu'à passer au montage. Donc on prend notre sac. On va venir d'abord coller notre fixation, notre attache. Donc je prends un morceau de duct tape de plus ou moins la même largeur. J'en fais deux puisqu'on va fixer les deux extrémités. Je les décolle et je les colle à moitié comme ça sur le bout. Et je colle ma sangle plus ou moins entre les deux traits que nous avons fait. Enfin les deux cisailles, les deux coupures, on colle ça entre les deux. Je fais pareil de l'autre côté. Ma sangle est mise. Maintenant, on va venir mettre les rubans sur les côtés. Donc, vous prenez le premier, vous le rentrez à l'intérieur comme ça. Hop, entre les deux comme ça. Et vous le faites passer tout autour. Donc là, on va essayer de fixer un peu notre travail pour que ça tienne bien. Donc, je passe. Donc ça, c'est celle du bas va passer comme ça dans toutes les sangles. Hop. Je passe à l'intérieur et je ressors de l'autre côté. Je rabats, je passe à l'intérieur, je sors de l'autre côté et j'arrive donc à cette étape. Donc j'essaie de resserrer pour que mon panier se tienne. Arrivé ici, je coupe l'extrémité qui est trop grande. Je prends un petit morceau de duct tape et hop, je viens le fixer. De façon à ce qu'on puisse serrer notre travail. Donc là, il y a une extrémité qui est fixée. Maintenant, on va pouvoir serrer pour que notre panier se tienne carré, enfin d'une forme cubique. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc vous rabattez, vous tirez, vous rabattez, vous tirez. Donc là, on a une forme qui se tient. Et maintenant, on va attacher tout ça ensemble. Donc là, je coupe l'extrémité. Et lorsque c'est fait, je viens reprendre un morceau de duct tape, donc je décolle celui-là. Et mon morceau de duct tape, je vais l'enrouler autour de ces deux bandes pour les tenir définitivement l'une avec l'autre. Donc, prenez votre temps parce que ça colle. Voilà, elles sont fixées, le bas est prêt. Maintenant, on va venir tresser le haut. Et là, en fait, on va venir les passer dans les trous, mais dans le sens opposé que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je vais rentrer ici. Je démarre comme ça. Et je ressors ici. Ensuite, je passe donc à l'intérieur de mon sac pour venir re-rentrer par là et ressortir par là. Donc dans un premier temps, on va l'insérer et ensuite on va faire en sorte de fixer tout ça pour pas que ça se déforme et pour que ça tienne. Je rentre à l'intérieur, je ressors. Bon, j'espère que vous comprenez bien et que vous voyez bien, mais c'est vraiment pas compliqué. Si on nous manque comme ça que c'est pas assez long, et ben on retire, hop, on ajuste. Et donc on fait cette opération jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre extrémité. Hop, ce qui est le cas ici. Maintenant on va venir prendre notre rouleau d'adhésif rose et je vais découper des petits rectangles, des petites bandes que je vais mettre à l'intérieur en fait pour fixer tous mes coins. Donc là je positionne bien ma bande, mon coin il est bien mis et hop je mets deux petits morceaux. Donc j'en mets un sur chaque côté, de façon à ce que mon panier ait bien une forme et surtout pour que les côtés ne se défassent pas et ne laissent pas de trous, parce que si c'est pour perdre vos œufs, il n'y a pas trop d'intérêt, il faut qu'on les garde. Donc on va faire ça comme ça. Tout le long, on va fixer des petites bandes sur tous les coins de notre panier pour que tout cela se tienne bien. Hop! Et on fait ça pour les 4 coins. Désolée avec la sangle, la vue est pas forcément très facile, mais je pense que vous avez compris, c'est vraiment pas compliqué. Vous mettez ça d'un coin, puis d'un autre.
Il ne nous reste plus que ce coin à faire. Donc avant de fixer les coins, on va venir fixer les deux languettes ensemble. Donc on regarde plus ou moins comment ça se situe. Ensuite on vient tout simplement prendre, comme tout à l'heure, un morceau de violet. On vient les fixer ensemble et ensuite on coupera l'excédent. Et après on fixera les coins de notre panier avec des petits morceaux de rose. Les languettes sont collées, on coupe, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui dépasse. Et on prend notre rose pour fixer au bord. Et c'est terminé. Voilà ce que l'on obtient. Donc je vous montre d'un peu plus près la circonférence de notre panier. Il est quand même assez grand. Il va vous servir à plein de choses. À Pâques pour ramasser vos chocolats ou pour décorer votre centre de table. Dans la vie de tous les jours, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même le mettre sur la table à langer de votre bébé pour y ranger les couches ou les accessoires de toilette par exemple. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!